Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de la fatigue, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue et de sa gestion. Effectivement, il nous arrive tous en fait d'être fatigués, voire extrêmement fatigués, que ce soit après une journée de travail ou même le matin en se levant. Donc je vais vous donner trois astuces pour que vous gériez au mieux la journée et la fatigue durant ce laps de temps de fatigue. Donc tout d'abord, il faut que vous ayez un meilleur sommeil. Que ce soit en qualitatif ou en quantitatif. Si vous vous sentez fatigué, c'est peut-être aussi parce que vous ne dormez pas assez. Ensuite, donc il vous faut absolument essayer de dormir un petit peu plus. Essayez de veiller un petit peu moins le soir. Essayez de décaler vos activités un petit peu plus tard le matin pour que vous puissiez dormir un petit peu plus aussi le matin. Donc ça, après, effectivement, c'est une gestion selon vos activités et selon votre rythme de vie. Mais voilà, essayez de dormir un petit peu plus, ça ne vous fera que du bien. Ensuite, effectivement, il faut aussi que vous gériez votre fatigue au niveau du sommeil, au niveau qualitatif. Puisqu'effectivement, la qualité du sommeil est très importante. Donc, évitez et gérez votre environnement de sommeil donc du mieux possible. C'est-à-dire éviter tout ce qui peut être source de bruit, source d'ondes de radio, ça peut arriver également. On n'en parle jamais assez, mais effectivement les ondes radio peuvent effectivement causer pas mal de problèmes. Donc éteignez bien vos téléphones portables, vos ordinateurs, évitez de les laisser autour de vous, par exemple. Donc il faut absolument que ces choses-là vous les bannissiez dans votre chambre ou au moins autour de votre lit. Ensuite, deuxième chose pour gérer votre sommeil, lorsque vous êtes fatigué dès le matin et que vous devez aller au travail ou effectivement lorsque vous avez votre activité professionnelle à faire, quelle qu'elle soit, et que vous êtes fatigué, c'est pas forcément évident de faire tout ce qu'on a à faire durant la journée. Donc ce qui est très important, c'est que lorsque c'est le cas, lorsque vous êtes très fatigué et que vous arrivez au travail ou que vous arrivez sur votre poste de travail, essayez dès le début de la journée de faire ce qui est le plus important dans votre activité. Comme ça c'est fait, parce qu'il faut pas oublier que généralement si vous êtes fatigué le matin, vous serez encore plus fatigué le soir. Donc essayez de faire les activités les plus importantes de votre activité professionnelle dès le début de la journée et de faire les choses les moins importantes en fin de journée. Ensuite, troisième et dernière astuce, notamment pour votre sommeil et gérer votre sommeil, c'est l'homéopathie. Effectivement, alors déjà, première chose, évitez les antidépresseurs. Ça c'est des choses qui ne pourront que dégrader votre santé. Donc évitez les antidépresseurs. Par contre, tout ce qui est homéopathie naturelle peut vous permettre de mieux vous reposer, de dormir plus facilement, plus rapidement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, une autre astuce, c'est d'éviter le stress. Alors je sais que c'est pas forcément facile d'éviter le stress, que ce soit dans notre activité professionnelle ou dans notre vie personnelle, mais effectivement, essayez d'éviter le stress au maximum, ou effectivement d'essayer par exemple de l'activité physique avant de dormir, d'enlever tout ce stress qui est à votre disposition. Parce qu'il faut pas oublier que la fatigue, ça peut être extrêmement dangereux. Un accident de voiture peut être engendré par la fatigue, que ce soit le matin ou le soir, par exemple. Donc surtout, ne négligez pas votre fatigue, puisque surtout qu'elle peut s'accumuler au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, et peut engendrer un drame ou des conséquences qui pourront avoir de graves justement conséquences pour votre vie future.
Voilà, c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de cette vidéo. Et également, j'ai besoin de votre suivi, donc n'hésitez pas donc à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas de cette vidéo si vous avez aimé, si vous l'avez aimé, et n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.